Le système a sorti la bombe nucléaire. Et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Voilà. Et qu'ils se disent que tout ce qu'ils ont mis en œuvre n'a pas servi et que donc peut-être faut-il passer à la vitesse supérieure. Ils nous ont volé les législatives par des manœuvres scandaleuses. Que les choses soient très claires, on ne laissera pas les Français se faire voler l'élection présidentielle. Et donc nous allons nous défendre, nous allons user de tous les moyens qui sont à notre disposition pour permettre aux Français de choisir leurs futurs dirigeants et nous allons gagner. Et on ne se laissera pas faire, non pas tant pour nous défendre seulement nous-mêmes, mais pour défendre les Français qui ont le droit de voter pour qui ils le souhaitent, et puis pour défendre le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en train de vaciller. Il vacille sur ses principes, il vacille sur ses valeurs, et tous ceux qui n'ont que l'état de droit à la bouche sont en général ceux qui sont les premiers à chercher à violer cet état de droit. Si ce sont les dirigeants politiques ou des magistrats qui décident qui peut se présenter et pour qui les Français peuvent voter, alors nous ne sommes plus dans une démocratie. Voilà. Nous allons donc nous battre. Tous les moyens de droit seront analysés et utilisés. Donc, de manière pacifique, de manière démocratique, nous allons défendre nos droits, mais nous allons aussi défendre les droits de nos électeurs. Et le premier de ces droits l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une réserve d'interprétation il y a quelques jours de cela, c'est le droit de voter librement. C'est le premier des droits dans une démocratie. Date extrêmement sombre, date où je pense que cela indigne les Français, mais cela disqualifie aussi la France, pays des droits de l'homme, pour aller donner des leçons de démocratie au monde entier, que n'aurait pas dit un certain nombre de gens, à commencer par l'Union européenne, si dans la Hongrie de Viktor Orban, une décision de justice était venue empêcher l'opposant numéro 1 à Viktor Orban de se présenter à l'élection. Je pense que la Commission européenne organiserait, diligenterait d'ores et déjà des enquêtes et aurait menacé la Hongrie en indiquant que cela reflèterait une atteinte à l'état de droit. Mais comme ça se fait en France, dans le pays qui a la réputation d'être les droits de l'homme, le pays des droits de l'homme, ça passe. Ben, je pense que ça passe pas pour beaucoup de gens. Mais c'est pas le moment de flancher. La politique est un chemin de croix. Les clés du pouvoir ne nous seront pas données. Et en tout cas, je veux dire aux Français qui nous écoutent ce matin, sans doute par l'intermédiaire de la presse, que nous n'abandonnerons pas et que s'ils pensent qu'une décision de justice va nous empêcher de faire de la politique et va nous empêcher de continuer à porter l'espoir de millions de Français, non seulement c'est mal nous connaître, mais je pense que c'est aussi mal la connaître.